Bonjour et bienvenue. Comme je vous l'avais annoncé hier, on continue dans nos best-of et ce jusqu'à la fin de l'année 2021. On dirait que souvent l'amour, là, ça pèse pas lourd. Hein. Nous, on vous a démontré ça ici, que l'amour ne pèse pas lourd. On regarde ce best-of. Alors, vous répondez quoi à cette question? Faut-il rester après une infidélité? On regarde ce micro-trottoir. Si nous sommes chrétiens et que ça arrive, bon, on peut pardonner et puis bon, faire ses reproches pour ne plus que ça arrive. Maintenant, si on n'est pas chrétien, là, on peut se séparer. On peut se séparer parce que l'infidélité, ça ne se supporte pas. Bon, la première chose d'abord, je vais lui demander pourquoi. Le comment et le pourquoi d'abord. Voilà. Et ensuite, l'aventure continue. Il y a mes principes aussi, je vais lui donner. Je pense qu'après une infidélité, nous pouvons continuer la relation parce que, pour ma part, je pense qu'il y a des fois l'infidélité peut venir par erreur. Moi, je dis oui parce que la relation ne va pas date de longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a une infidélité que je vais abandonner ce dernier. Peut-être l'infidélité est partie de moi. Parce que l'homme peut avoir besoin de moi. Et si je n'ai pas joué mon rôle de femme, je le pousse automatiquement à être dehors. Donc, je ne peux pas l'abandonner parce que je dois m'asseoir même pour revoir ma situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Me mettre en cause, voir les coins, les recoins, ce qui n'a pas marché pour essayer de corriger. Pour qu'une prochaine fois, il puisse voir celle qui est dehors là comme un garçon. Alors, je sais pas. J'ai pas de mots en ce moment. Mais c'est grave. En fait, c'est la représentation de notre société, en fait. Ouais. Ce qu'on a entendu là, c'est vraiment comme ça que malheureusement, on a été éduqués parce que c'est comme ça que nos mamans ont vécu. Quand il y a une infidélité, on dit toujours que la femme doit supporter, vos mamans sont restées, elles ne sont pas parties. Mais je dis souvent, posez bien la question à nos mamans. Elles sont restées, ok, mais est-ce qu'elles ont été heureuses dans ces ménages-là? La plupart du temps. Est-ce qu'elles ont été heureuses dans ce ménage et est-ce qu'elles n'ont pas trompé aussi? Ah, question. C'est la question. Alors moi, je ne le vois pas vraiment comme ça, surtout la dernière intervention. Je me dis que quand il y a une tromperie, que ce soit de l'homme ou de la femme, il faut forcément se remettre en cause. Voilà. Que ce soit la femme ou l'homme. Mais l'homme ne se met pas en cause, il est en train de faire l'amour. Pourquoi? Il faut savoir déjà l'origine de la tromperie, dans quelle relation vous êtes. Pour moi, il y a deux types de tromperie. Il y a la tromperie maladive, où l'homme, vraiment, c'est vraiment un problème pour lui, et c'est un truc qu'il faut soigner. Là, vraiment, si un mec te trompe plusieurs fois, là, c'est clair, tu te barres. Mais s'il s'agit d'une tromperie au bout d'une relation, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'années, voilà, il peut arriver que l'homme trompe. Bon, je pense qu'il faut quand même se poser des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la routine s'est installée, pourquoi et se remettre en cause. Que ce soit de la femme et de l'homme. Si vraiment vous aimez votre relation, je ne dis pas que s'il trompe, on n'a pas le droit de se fâcher. Mais de là, pour moi, je me dis, partir du premier coup comme ça, sans vraiment chercher à savoir, pour remettre la relation à niveau, c'est la vie d'Aurélie. C'est un peu compliqué, tu vois. Mais la dame dit que si son mari la trompe, elle va se remettre en question pour savoir pourquoi. C'est qu'il y a une cause. Quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il a aimé dehors, c'est pas pour dire qu'il a trébuché sur un caillou. Hein. Il a fait 45 minutes sur la personne, dans la joie, en train de se faire plaisir, dans la bonne humeur. Peut-être même ils t'ont critiqué là-bas, même arraché dans la bouche. Et tu dis non, tu vas te remettre en cause. Remets-toi en cause. Ma chérie. Non, alors, ce que moi je sais, de toute façon, on aura le débat avec la vie des hommes et tout. Mais ce que moi je sais de façon assez impartiale, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs sortes de tromperies. Il y a plusieurs sortes de tromperies. Il y a des tromperies comme ça qui arrivent, genre, un jour comme ça dans un bar et tout, vite fait, tu vois. Ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut négocier, on peut parler. Mais pour moi, il faut d'abord que l'homme se mette en cause.
ce n'est pas à la femme de se mettre en cause. C'est l'homme qui doit savoir qu'il a juré loyauté et fidélité à cette femme-là. Donc, c'est à lui d'abord de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, tu dis à ta femme, voilà. Et puis, on essaie de savoir, pourquoi toujours c'est la femme qui a venu faire, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait, il n'a pas porté string aujourd'hui. Et puis, quand on dit dans ton couple, il faut en parler. Il faut pas juste aller je parle des deux. Je ne parle pas d'une seule personne. Attendez, on va appeler nos invités. Aujourd'hui, nous serons avec ceux qui représenteront les hommes. Nous serons avec Sipopoué, Roma Chiyaya, Sipopoué. Alors, on fait ça comme ça. Chiyaya. Alors, assieds-toi, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Ça va? D'accord. Non, on dit pas bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va bien. Ça va très bien chez moi. J'avoue. Bienvenue aux femmes du Soué. Alors, il ne sera pas seul, il sera avec Dolisiana Desbordeaux, qui est artiste, chanteur. Il a belle. Ça va. Mouah. Tu as bien nos oreilles aujourd'hui. Ouais, c'est ça, même. Eux, ils vont... Dolisiana est de retour. Tu te mets là? Tu te mets là. Dolisiana est de retour. Alors, Dolisiana et Roma Chiyaya représenteront les hommes africains, les vrais hommes. Et nous serons aussi avec Bérénice Nzang, qui est étudiante en communication. Bérénice! Ah non, elle est trop belle. Bérénice, comment ça va? Bravo. Very beautiful girl. Ça va, Bérénice? Ça va? Bonsoir, Aurélie. Alors, ça va? Tout le monde est installé. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va, Dolisiana? Son regard même fait peur déjà. Il est déjà fâché. On n'a pas encore commencé, il est déjà fâché. Il est fâché même. Il a l'air un peu trop... c'est quoi? C'était sérieux, calme, timide. Tu as fait pas la bête à go matin là ou bien? Mais alors, faut rire un peu. Mais en tout cas, je comprends pas. C'est là. Alors, on parle d'infidélité tout à l'heure. Vous avez vu un peu l'élément. La question du jour, c'est le débat du mercredi. Les mercredis, on fait des vrais débats ici. Okay. Hein? On a besoin de vos avis, on a besoin de savoir ce que vous pensez. Est-ce que lors d'une infidélité, on va commencer peut-être par l'homme, d'accord? Est-ce que vous pensez que l'homme trompe parce qu'il n'aime plus? Ça, c'est la première question. Non, pas du tout. D'accord. On trompe souvent quand c'est un peu serré à la maison. C'est un peu serré, Jean, quoi. Peut-être madame est fâchée, on essaie de demander pardon, elle ne veut rien comprendre. Donc souvent, ça demande. Ça demande? Oui. Ça dit quoi, ça demande? Ça demande. Aïe. Non, on n'a pas compris. Entre nous, les hommes, on se comprend. Ça te bip, quoi. Qu'est-ce que bip? Ça demande. Genre, il y a la demande dehors. Les gouttes dehors t'appellent, quoi. Ah, si je comprends, ça demande, ça veut dire que ça ne mange pas du riz. Ah, donc, faut que... Non, ça demande. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses, peut-être, tu te dis qu'il y a des choses qui ne vont plus dans le foyer. Il y a peut-être madame qui voit quelqu'un. C'est des choses, en fait, qui viennent dans ta tête, tu vois. Okay. Et c'est là où tu commets l'erreur. Sinon, tout le monde trompe ici. Est-ce que ce n'est pas des excuses? Tout le monde trompe ici. Est-ce que le fait de se dire, madame va voir dehors, ce n'est pas une excuse pour justifier l'infidélité? Non, attends, déjà. déjà. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Attends, je vais laisser chacun répondre déjà à la première question. Est-ce que vous pensez que quand on trompe, ça veut dire qu'on n'aime pas? Romain? On aime toujours. OK. Mais tu sais, je prends un exemple. J'aime manger sauce placalier avec sauce graine. Tout le temps de manger placalier sauce graine. Ça dégoûte, hein? Et à moi, ça. Regardez. Laissez-le parler, les filles. Je vais chercher à aller manger au moins un autre truc et revenir. Parce que j'aime beaucoup placalier sauce graine. Donc, c'est l'exemple qui est là. Donc, vous-même devinez. D'accord. Alors, les filles, est-ce que vous pensez que quand on vous trompe pas, ça veut dire qu'il ne vous aime plus? Donc, genre, c'est à l'aéroport, quoi. Quand tu vas, tu viens, tu atterris toujours. Cynthia, moi, je pense que quand un homme trompe, c'est pas parce qu'il n'aime pas. C'est parce que vous-même, les hommes... Et puis souvent, vous trompez, mais avec des... on ne peut pas dénigrer les autres femmes comme nous. Mais vous exagérez quand même. Non. C'est pas nous seulement, et vous? Alors, Cindy, est-ce que quand un homme te trompe, ça veut dire qu'il t'aime pas? Le débat là n'a pas commencé. Attends d'abord. Je ne peux me prononcer sur la question, mais je pense que je vais rejoindre l'avis de Dolisiana. De Dolisiana, parce que si un homme va voir ailleurs, c'est qu'il y a certainement un problème. Il y a un problème. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il t'aime plus. Non. OK, ben voilà, c'est bon. Déjà, la kamikaze d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la kamikaze d'aujourd'hui. Est-ce que tu... Pas nécessairement par manque d'amour.
j'aime pas trop dire ça, mais peut-être la routine. Mais la routine, c'est pas que l'homme qui vit la routine, en fait. Tout le monde vit la routine. Et si tout le monde veut dire, moi, comme aujourd'hui, j'ai trop mangé sauce graine, je vais aller manger bio-cosseux, il n'y a pas que bio-cosseux, après, il y a tchèp, après, il y a, tu vois, et on va pas en finir. Donc, la routine, dans le couple, on en parle, on en discute, on trouve des solutions, on trouve des moyens de raviver la flamme, de faire des choses ensemble, de voyager, etc. Et puis on règle ça. Mais si à chaque fois qu'il y a la routine dans ton couple, tu vas aller voir ailleurs, tu vas jamais finir d'aller voir ailleurs. Mais c'est difficile de rester fidèle. Moi, je pense qu'il y a deux cas. Soit il ne t'aime plus et puis il ne fait pas te dire. Donc, il fait tout pour que les gens dehors te disent. Soit il t'aime et puis... il veut juste, en fait, entre hommes, satisfaire un peu l'ego pour dire, moi, je suis encore capable, tu vois, montrer qu'il est capable de pouvoir gérer d'autres go. Ça, c'est mon avis. Donc, Dolisiana, toi, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un homme qui trompe pas. Alors, donc, tu reviens justement à la prochaine question. Pour toi, tromper fait partie de la nature de l'homme? Pas de l'homme, seulement de la femme aussi. Donc, de l'homme avec grand H. OK. Donc, en fait, toi, donc, chacun trompe quoi? Je prends la vie du bon côté. C'est ça. Je me dis que si je fais, elle peut faire. Donc, je ne peux pas l'en vouloir pour ça. Donc, tu ne peux pas jurer fidélité? C'est-à-dire, si tu te maries un jour, tu ne peux pas jurer fidélité à ta femme? Ça, c'est si, je me marie, mais pour l'instant, je ne suis pas marié. Donc, ta femme aussi a le droit de te tromper pendant que toi, tu la trompes? Tu es d'accord avec elle et puis vous allez rester ensemble? Oui, on peut rester ensemble. C'est un point de vue. C'est un point de vue, effectivement. C'est un point de vue. Pourquoi pas? Je me dis que, bon, attendez. Ta copine, elle toi, tu fais du mal aux gens, attends, et puis toi, on ne doit pas te faire du mal. Pourquoi? Donc, tu dois accepter aussi. Ah, donc tu es d'accord que tromper, c'est faire du mal à quelqu'un? Mais oui, mais c'est vice-versa, c'est ce que je dis. Je trompe, elle me trompe, mais je me dis que c'est pas juste à cause d'une tromperie que j'ai parti ou bien elle va partir. On sait où on s'est connus. Justement. OK. Roma, tu penses pareil? Non. Moi, je pense que moi, je dois tromper, mais elle ne doit pas tromper. Pourquoi? C'est toi l'homme! Oui. Nous tous, nous savons ici que les hommes sont plus jaloux que les femmes. On le dit souvent que ce sont les femmes, mais c'est faux, c'est les hommes. Donc les femmes n'ont qu'à rester. Il y a la femme qui a jalousie des pigeons, hein. Toi, tu ne connais pas femme, hein. Les pigeons, c'est quoi? C'est-à-dire, elle, sa jalousie, là, même ta grande sœur même te dit bonjour, elle te touche d'une manière, elle est fâchée. Putain, c'est ta grande sœur. Ah, ça? Et vous pensez que l'homme trompe pourquoi, finalement? Puisqu'on dit que les femmes doivent se remettre en cause, les femmes n'ont pas fait ci, les femmes n'ont pas fait ça. Donc, est-ce qu'il y a une cause à la tromperie des hommes? Moi, je pense qu'il n'y a pas de cause. C'est la volonté. Tu décides. Tromper quelqu'un, c'est décider d'aller voir ailleurs. Parce que tu as dit tout à l'heure, ça peut être un coup d'un soir, tu as rencontré quelqu'un, tu as kiffé sur la personne, c'est chaud, à un moment. Vous avez terminé quelque part et puis bon, vous êtes passé à autre chose. Mais il y a des tromperies, en fait, il y a des infidélités où c'est suivi. Donc, il y a eu l'étape de la drague. Il y a le partage de sentiments. Il y a tout ce qui est dans le couple, en fait. Oui, c'est notre intellectuel ici. Tout ce qui est dans le couple, tout ce qui fait l'amour, finalement, tu partages avec une autre personne. C'est un choix, c'est une décision. Un choix. Et je n'accepte pas, en fait, que ce que je partage avec mon homme, il partage avec une autre femme. Hors de question. Maman, qu'est-ce que tu appelles l'amour, en fait? Quand tu dis il partage l'amour avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu appelles l'amour? Il partage les sentiments, il partage les je t'aime, il partage la complicité, il partage le corps, il se voit, il partage le corps. Il partage le corps, il partage l'âme. Moi, je dis toujours, il y a des je t'aime qui sont des fakes. Parce que moi, je ne me vois pas en train de faire 20 ans ou 15 ans avec ma femme. Donc, parce qu'il dit à une autre go, je l'aime, c'est dire que moi, il n'y a pas Mais pourquoi tu vas dire à une autre go que tu aimes pendant que tu c'est le trafic, c'est ça qu'on te dit. C'est ce que je voulais dire. On trafique toujours. J'ai dit. C'est pour ça que je parle de volonté, parce que tu décides de mentir parce que tu veux tromper ta femme, en fait. Non, tu mens à celle qui t'a trompé ta femme, c'est pas ta femme qui t'a trompé. C'est les deux, tout compte. Question là, on vous demande. Incroyable. Pourquoi quand vous trompez là, vous allez dire aux filles dehors que non, il y a tes mariés, il y a tes fiancés. Justement, Yasmina, ça, on va dans le jeu. Tout ça, c'est le trafic. On va aller dans le jeu, les filles. On va aller dans le jeu. Un homme infidèle a dit, mesdames, vous allez donner une phrase que les hommes infidèles disent. Voilà, un homme infidèle a dit. Oui. Bébé, celle qui est dehors là, je suis obligée de mentir. Si elle ne met pas dans la liste au pays des merveilles pour dire qu'elle veut la marier là, comment elle va se donner à moi? Elle sait que tu existes, même elle est prête à se donner. Elle pense qu'elle peut te raser, que c'est toi que j'aime. Et puis, quand elle est à genoux et puis elle te demande pardon. Quand elle a déjà fait un mois bien 2 ans, la fille, pourquoi? Un homme infidèle a dit, Cindy. Un homme infidèle a dit, ne pense pas que je te trompe parce que je ne t'aime pas. Des fois, il y a le boulot, on a des réunions d'affaires, la fille, elle arrive, elle te charme, elle te fait des appels de phare, comme ils disent. Bah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et dit, un homme infidèle. Un homme infidèle a dit, je regrette d'être mariée parce que si je t'avais rencontré avant ma femme, c'est toi que j'allais épouser. Exactement. Un homme infidèle a dit. Bébé, ce n'est pas ce que tu crois.
ce n'est pas ce que tu crois. Roma Chiaya, est-ce que tu es dans la même logique de Lydiana qui dit que vous trafiquez un peu les filles? Mais oui, c'est mon grand frère, c'est une dévancée d'abord. Dans tout? Dans tout, au fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est eux, nous, on suit. Hein. Ouais. Voilà l'exemple que vous donnez. De Lydiana, c'est eux que vous suivez. Tu sais, en fait, Donc, le vrai problème, les gens ont tendance à parler parce qu'ils ont envie de parler, mais le vrai problème, dis-toi que si peut-être je raisonne comme ça aujourd'hui, ça dépend de ce que j'ai vécu. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'on a tendance à tout mettre sur les hommes. Ah, ceux-là, c'est des infidèles. Mais et quand les femmes font... Pour femmes, là, tu peux te tuer. Pour garçons... On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous pensez que quand un homme... Et là, on revient au thème principal. Est-ce que vous pensez que quand l'homme trompe la femme, doit partir? Non. Jamais. Carrément. Pourquoi? Roma, vas-y. Bon, attends, Roma, attends, je viens. Tu sais, moi, je prends l'exemple sur personne. Je prends l'exemple sur moi-même. D'accord? J'ai connu une fille qui était normale comme une fille qui n'avait jamais connu d'homme. D'accord? Je disparais, je reviens. Elle a connu un homme. Je reprends encore, je reviens, elle a connu 4, 5. Mais ça ne m'a pas empêché de rester avec elle au moins 5 à 6 ans. Mais elle n'était pas avec toi quand elle a connu ces hommes-là? Qui a dit ça? Non, mais tu dis qu'elle n'avait pas connu d'homme avant. Elle n'avait pas connu d'homme avant. Quand je dis elle Donc n'avait pas... elle était vierge. Ah, on peut dire ça ici? Oui, oui, on dit. On ne peut pas comprendre. En fait, je l'ai connue vierge. OK. Elle n'avait jamais connu d'homme dans sa vie. Je l'ai connue tellement jeune. Donc en fait, c'est avec toi que ça s'est passé. C'est avec moi que ça devait se passer. Et ça ne s'est pas passé avec moi, ça s'est passé avec quelqu'un. Et comme, bon, la personne, moi, je ne connais pas la personne. Quand je reviens, on me dit, non, la personne, c'était un truc bizarre, c'est rentré dans des histoires de viol. Je dis, bon, tu sais quoi, on va laisser les histoires. Hein. On reprend tout à zéro. OK. Mais déjà, moi, j'ai une petite blessure. C'est ça. Que j'essaie de compenser doucement. Ouais. Je repars à Paris, je reviens. Là, maintenant, c'est plus quelqu'un que je ne connais pas. Hein. Maintenant, c'est des gens que je connais. C'est même pas une personne. 2, 3, 4. Et je connais ces personnes, en fait, tu vois. OK. Et après... Est-ce qu'elle a avoué? Ah, maman, si elle parle comme ça qu'elle a avoué. Et après, je regarde, c'est-à-dire même dans son téléphone, je vois tout. Mais c'est pas pour ça que je suis avec elle, en fait. T'inquiète. Je l'aimais vraiment, tu vois de quoi je parle. D'accord. Donc, tout ça, je balaie. Et puis, je reprends avec elle normalement. OK. Maintenant, moi, le jour où elle la trompe, elle se fâche. Mais pourquoi? Non, mais Dolly, ce que tu es en train de dire, c'est un cas exceptionnel. C'est une femme qui t'a trompé, mais il y a des femmes qui ne trompent jamais leur mari. Je ne crois pas à ça. OK, vas-y, dis-moi. Tu ne crois pas ça pourquoi? Non, c'est difficile, sérieux. Comment ça Sérieux, elle a trompé avant. Mais c'est après, maintenant, elle essaie de se recadrer. Attendez, Sinon, elle a forcément trompé. Mais attendez. Je sais Vous trouvez vos beaux là où ça? que la femme peut-être évoluer dans un environnement. Vous trouvez Vous avez peut-être envie d'évoluer. Moi, je voudrais comme ça des femmes. C'est pas bien, ce que vous dites là. Non, c'est méchant. Attendez, je pense que vous n'avez pas peut-être... Il y a peut-être différents types de femmes et vous n'êtes pas tombé sur les femmes qu'il fallait. Et justement... Peut-être que comme vous êtes... Ouais, je crois. Ou bien c'est quel genre des femmes? Toutes les femmes sont... Voilà, c'est ça. En fait, le problème qu'a dit, je pense que c'est de frustration en frustration, c'est ce qui crée le problème de tromperie. Mais si le problème aujourd'hui, on n'arrive pas à le résoudre, ça va continuer comme ça parce que l'homme va être blessé, il va aller génération en génération. La femme va être blessée, elle va se venger, elle va vouloir tromper. Et où est-ce qu'on va arriver? Si on n'arrive pas au pardon, si on n'en arrive pas au pardon et à la fidélité, où est-ce qu'on va arriver dans ce monde? Nulle part. On va apprendre à se pardonner. On sait que tu fais et puis on On va apprendre à se pardonner et à avancer. Donc, Roma, tu es d'accord sur le fait qu'on ne doit pas partir quand ton mari te trompe, même s'il te trompe à plusieurs reprises? Tu dois rester. Mais il se cache. Mon ami, ça Il se cache au fait. Parce que toi, maintenant, toi, tu fouilles dans le téléphone, tu vois forcément ta serré. C'est ton problème. Tu es dans ton coin. C'est mon affaire. Donc, tu prends mon téléphone, tu regardes qui t'a envoyé. Mais la fille réagissait là. Attendez, je suis choquée. J'ai une question. S'il vous plaît. Oui, j'ai une question. Cindy. Vu que lorsque les hommes trompent, enfin, si tu trompes ta copine, elle s'en va pas, tu vois, enfin, tu demandes qu'elle reste. Si elle te trompe en retour, tu pars ou tu restes? Moi, je reste, ça fait rien. Moi, je reste, puis moi, je la chasse. Mais pourquoi? Excusez, vous savez que quand une femme trompe, c'est pas joli à voir même. Et l'homme? Écoutez les noms. L'homme.
La femme. Et ils ne sont pas pareils. Mon ami, excusez-moi. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous humains. Avant d'aller au Vas-y, convainc-moi. Alors, je tiens ici à préciser que nous sommes tous des êtres humains au même titre. Autant vous avez le sang qui coule dans vos veines, c'est le même sang là qui coule dans nos veines. Donc la douleur, vous ne la ressentez pas plus que nous en fait. Vous ne ressentez pas la douleur plus que nous. On a eu la goumette. Merci chérie. Et puis on t'attrape, on prend les tromper ta mari. C'est pas joli à voir. Pas joli. On va aller avec le Vas-y, non. J'ai dit, nous, on a eu les goumets ici. On a attaché le pagne à 16 heures pour dormir sur la dalle. Elle a oublié son pagne. Femme comme... Non, c'est pas joli. Yasmine va aller au Vas-y, convainc-moi. Yasmine va nous convaincre que c'est pas pour un SMS de 50 francs qu'elle va quitter son mari. Yasmina, vas-y, convainc-nous. Je nous donne ton avis. SMS. Yasmine, Elle est là. Alors, pour un SMS de 50 francs, est-ce que je vais abandonner mon homme? Alors, c'est pas parce qu'un SMS est 50 francs qu'il ne fait pas de dégâts. Il y a tellement de messages qui font mal des fois, sur lesquels on peut tomber. Mais c'est vrai que nous aussi, les femmes, on a tendance à fouiller dans le téléphone de nos maris. Moi, je pense que c'est très important de le faire de temps en temps pour savoir ce qui se passe. Mais est-ce que c'est pour autant que pour cet SMS, je vais l'abandonner? C'est très difficile à répondre. Mais moi, je dirais non. Je ne pourrais pas abandonner mon homme parce que une quelconque femme lui a envoyé un SMS en lui disant peut-être « je t'aime, tu me manques, est-ce que tu as aimé la nuit d'hier, est-ce que c'était bon ?» C'est vrai que ça fait mal, mais justement, ça me donne la rage de vouloir me battre et de me dire que cette dernière n'est pas mieux que moi et je vais tout faire pour pouvoir reconquérir mon homme. Celui-là même que j'aime, celui-là même à qui j'ai juré fidélité et amour. Alors toi qui es dehors, qui est en train d'envoyer des SMS de 50 francs, s'il te plaît, bébé, il faut envoyer pour 10 000. Ça ne peut rien faire. Je suis au coït dans mon foyer. 50 francs ne peut rien me faire. Et ton SMS, si tu veux mettre toutes tes belles paroles. Des fois, même vous mentez. Il n'est même pas prêt pour vous. Mais comme vous savez qu'on est des fouilleuses de téléphone, là, vous envoyez certains SMS pour nous faire mal. Ma chérie, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas petit boucan. Je suis au coït avec mon chéri. Et toi, à la maison, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas abandonner ton homme pour 50 francs? Je te dis non. Le SMS, là, faut laisser ça à la dame. Toi, tu as le téléphone même en question. Yes! Bon. Bref. Non, si, c'était très bien, Yasmina. Mais on a le droit d'être attaché, ma chérie. Dija, non, dis-nous ce que tu penses. Alors, je pense déjà que... Enfin, dire que c'est pas un SMS de 50 francs qui va me faire partir de mon foyer, c'est bien beau, hein. Mais comme elle a parlé de dégâts, les dégâts que ce genre de choses-là peuvent créer dans des relations, ça fragilise la confiance. Tout ce que tu as construit, tu te rends compte qu'en fait, c'est basé sur rien. Du jour au lendemain, il y a une minette qui rentre dans sa vie et puis paf, quoi, il oublie tout ce qu'il t'a promis, il oublie vos vœux de mariage, il oublie tout. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste un SMS de 50 francs, donc je vais rester. Non. Et puis, dire que voilà, c'est moi la mère, c'est moi qui suis là dans le foyer, ça ne veut rien dire. Quand le gars, là, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de... Si tu veux, il faut avoir 10 couronnes. Ça ne va rien lui faire, en fait. Totalement, je suis d'accord avec toi. Et Cindy? Je suis d'accord avec je rejoins son opinion parce qu'un SMS ne s'envoie pas tout seul. Si elle envoie un message, c'est parce qu'à chaque fois qu'elle envoie, il y a des réponses. Voilà. C'est consenti, le monsieur, il discute avec elle. Un SMS peut détruire un mariage, je pense. Toi, tu partiras si ton mari te trompe? C'est difficile à répondre. Hein? C'est difficile à répondre. Mais je pense qu'une infidélité répétée est un choix. Ce n'est pas une erreur. Ça peut arriver. Mais si ça arrive tout le temps, c'est parce que le monsieur lui-même, il le veut. Et donc, je partirai. Tu partiras? Oui. OK. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est vrai qu'on est dans une très belle émission. Hein, et puis, on est bien habillés, tout ça. Mais ici, là, c'est Abidjan. Abidjan, c'est à côté d'un SMS, tu vas laisser ton mari. C'est que tu vas aller de foyer en foyer dans mon homme. Pas ces SMS, là, tu ne vas jamais finir de voir ça dans le téléphone des garçons. Voilà pourquoi on dit de rester mais est-ce que vous êtes ce que je vais dire. Maintenant, ce que je vais dire, non, viens. Vas-y, dis-nous. Faut pas te presser. OK. Maintenant, ce que je vais dire, là, si l'homme s'amuse, une fois il fait, 2 fois il fait, 3 fois il s'amuse, autrement quand tu fais là, il te rembourse. Et elle aussi. Alors ça aussi, c'est un remboursé. Ça aussi, il a dit je vais rembourser. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a des femmes, je suis trop blessée. Oui. Et puis le de m'asseoir, d'avoir gourmé, d'avoir des mauvaises pensées. Je préfère me soulager aussi. Mais c'est pas pour dire que je m'ai fait 10 personnes. Il n'y a pas une seule personne
Mais c'est que la personne va te montrer, là. Tu vas regretter toute ta tromperie de 10 ans, là. Mais sinon, tu peux aller, puis ça va marcher. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est la douleur, ce que la douleur peut créer chez quelqu'un. J'ai tellement mal que la douleur est chez quelqu'un, la personne même peut se dénaturer. Une personne qui n'a pas l'habitude de tromper. C'est pour ça que les femmes... voir ce que ça fait aussi, ce que vous faites. C'est pour ça que la plupart des femmes... Elle est laissée à la maison, le mari ne la calcule plus. C'est clair qu'elle va voir ailleurs. D'accord. Mais comme elle le prétend, tu as ton mari, tout ça, et puis toi, tu dis, c'est qui va te montrer là. De la manette, tu vas partir là, j'espère que tu n'as pas revenu. Paye-moi te montrer le quatrième. Ouf, franchement, entre infidélité et escroquerie sentimentale, il n'y a pas grand fossé. Allons à la pub, on va revenir. C'est mieux. Est-ce qu'il faut voter un budget pour draguer? Parce que c'est ce qu'on remarque. Il y a des hommes qui votent des budgets pour draguer des filles. Oui, Kadi, on peut voter un budget pour draguer. On devrait même voter un budget pour draguer. Mais quand l'objectif n'est que de draguer, c'est là où il y a problème. D'accord? Donc, il faut faire remarquer que chez ces arnaqueurs ou ces escrocs au sentiment, l'idée, ce n'est pas d'avoir un avenir avec la personne. Donc, il n'y a pas de projet à long terme. On ne vise pas, en fait, le bonheur de cette personne. Donc, ce sont des personnes très égoïstes qui ont simplement une vue sur une personne pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons liées simplement à un challenge. OK? Donc, il y a un challenge personnel. Et ce challenge personnel-là, c'est que, je vois Dija dans l'émission Les femmes d'ici, et puis elle se donne un genre. Il faut que moi, je puisse lui montrer que ce genre-là, il peut gérer ça. Ouais. Voilà. Vous comprenez? Un message, Dija. Vous comprenez? Un petit message. Je peux voir Kadi et puis entendre, par exemple, qu'elle a un certain standard, elle n'est pas très accessible. Et je veux me convaincre que je peux arriver à atteindre un objectif avec elle, qui n'est même pas de l'épouser ou d'aller très loin avec elle. Juste pour gens, vite fait. Donc ça, on est tous dans le challenge. Dans le challenge, ça va plus loin. Je peux voir que, par exemple, Yasmine est dans une relation très épanouie, elle ne fait qu'en parler. Ah, mon chéri, ah, mon chéri, ah, mon chéri. Et il y a certaines personnes que ça pique. Donc le but, c'est de montrer que je peux rentrer entre ton chéri et toi et repartir aussitôt. D'accord? Donc ça, c'est les challenges. C'est les challengers. Et puis, deuxième dimension, en fait, dans cette grande arnaque au sentiment ou dans cette escroquerie au sentiment, c'est ceux-là qui sont dans cette logique, en réalité, de profiter. Donc, il y a une notion de profit. Ce profit peut être matériel. Ce profil-là peut être social parce que je sais qu'en entretenant une relation avec une telle ou avec un tel, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes, en entretenant une relation avec un tel ou une telle, ça peut me profiter quelque part. Ça peut me donner certains avantages. Mais coach, est-ce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas ce type de pensée-là? Parce que, mine de rien, on ne va pas se mettre avec n'importe qui. Oui, je suis d'accord avec toi, Dija, mais si je me mets avec quelqu'un, c'est d'abord parce que j'ai des sentiments pour cette personne et puis ensuite parce que je veux apporter aussi quelque chose dans la vie de la personne. Pourquoi on parle d'escroquerie en réalité, Dija? C'est que c'est toi seul, en fait, qui va profiter de cette relation. La personne, en réalité, pense être dans quelque chose de bien, mais tu surfes, en fait, sur un manque ou un besoin chez cette personne pour pouvoir tirer le maximum de profit de la personne sans rien lui apporter en retour. Donc ça, c'est vraiment cet élément-là. Et puis, il y a dedans, dans le profit-là, il y a ceux-là, mais vous allez être choqués, quoi, qui sont parfois loués ou, entre guillemets, embauchés par des personnes avec qui vous avez une relation qui s'est mal passée pour vous faire mal. Comment ça? Oui, c'est-à-dire que tu as été avec quelqu'un, tu vois, c'était bien de vous, et puis tu l'as goumistifié d'une manière. Je vais donner gourmet, quoi. Tu comprends? Et il a mal par rapport à cette rupture-là. Il peut envoyer quelqu'un sur toi. Puisqu'il te connaît, il sait ce que tu aimes, et il va l'expliquer à la personne. Et la personne va s'approcher de toi. Avoir une relation avec elle. Et tu as l'impression que la personne te connaît, elle fait exactement ce que tu fais. Ça pourrait être aussi un sens inverse, un résultat inverse. Parce que la personne, elle est habituée à ça. Le monsieur qui l'ex, il est habitué à ça, mais pourquoi c'est fini? Alors qu'il lui donnait tout ça. Celui qui revient, il peut revenir avec le même problème parce que chacun a ses défauts. Il peut venir avec le sien qui ne matche pas avec toi. Dans l'idée, en fait, c'est qu'il sait qu'elle est en rupture. D'accord?
il y a un moment sensible. Voilà, c'est un moment sensible. Donc, il va envoyer quelqu'un dans son environnement et elle va avoir le sentiment qu'elle est finalement tombée sur la bonne personne. Abat les escrocs! Abat les escrocs! Abat les escrocs! Abat! Parce que vous voyez, ça va tellement loin. Abat le faux gars. Et je donne ces différents cas-là pour que si tu es connecté, tu es une femme ou un homme et que ce 13h-là, tu es connecté, tu prends ton calepin, que tu notes et que tu te rendes compte que tu as besoin de comprendre tout ça. Ça va très loin aussi avec ceux-là qui... en fait, finalement, ont pris le temps de vous étudier. Il vous observe depuis longtemps. Il fait attention à vos posts sur Facebook. Il fait attention à ce que vous likez, à ce que vous aimez. Quand on va arriver dans la partie comment se prévenir ou comment se prémunir de ces personnes-là, je vous expliquerai pourquoi il faut faire très attention à ne pas trop vous exposer de façon personnelle sur les réseaux sociaux, etc., ou dans votre environnement. On a tendance parfois, sans se rendre compte, à partager un peu trop de ce qui nous est intime. Même dans une causerie, j'aimerais bien, moi ça me plairait bien un mec qui fait ci, ça me plairait bien un mec qui fait ça. Et si la personne vous suit attentivement, elle recense en fait les informations. Moi, je voulais te demander quelque chose. Je voulais demander, justement, comme tu parles de réseaux sociaux et autres, est-ce que si tu es dans une relation, la personne a le droit d'aller comme ça, décortiquer tes commentaires, décortiquer tes likes, ce que tu as écrit, s'il y a une faute, s'il n'y a pas de faute, bon, ça encore, ça va. La personne avec qui tu es. La personne avec qui tu es. Il va rentrer dans les détails, pour savoir pourquoi lui, il a dit ça, pourquoi tu as répondu comme ça, pourquoi tu as écrit sur tel... Combien quand tu écris quelque part net, ou bien quand on te tag, ça signale chez la personne, tout ça, ça peut faire... Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Alors, surtout sur les escrocs. Surtout sur les escrocs, qui n'ont aucun droit même de faire ça dans votre vie. Exactement, c'est ça. Pour revenir au budget, vous avez dit qu'il faut voter un budget pour la drague, etc. Mais si vous votez un budget, que le processus de drague est enclenché, que le résultat n'est pas encore atteint, et que votre budget est épuisé, on fait quoi? On renouvelle le budget, on arrête, on part, qu'est-ce qu'on fait? La drague, là, c'est comme des élections présidentielles. Tu te présentes avec un projet et puis tu espères que les populations te donnent leur adhésion et que ton projet rencontre aussi leur adhésion et puis que tu sois élu. Voilà. Donc, dans ta tête, tu te dis, je veux bien que cette relation marche. Je mets tout en œuvre pour que ça marche. Maintenant, mettre aussi dans l'esprit que ça peut ne pas marcher. Et c'est là où c'est intéressant aussi de se rendre compte que quand on aime quelqu'un, on peut faire le bonheur de la personne sans nous. Forcément. Ouais. Voilà. Et on n'est pas obligé d'être celui qui vit avec la personne pour la rendre heureuse. Si elle me dit, écoute, ça ne m'intéresse pas, le truc, c'est que tu peux continuer d'être dans la vie de cette personne autrement. Ça, c'est un véritable amour. Il y a les hommes qui n'aiment pas la camaraderie. Hein. Exactement. Quand il va te draguer, si tu dis non, on peut être des amis, il va te dire non, il y a déjà trop d'amis. Ça fait quoi? Ça veut dire que, et ça, c'est très, très symptomatique d'un possessif. Ouais. Ça veut dire que le plus important pour lui dans la relation, c'est pas de t'avoir comme partenaire, c'est t'avoir comme sa chose. C'est comme un trophée, en fait. Donc, soit je l'ai ou je l'ai pas. Il faut faire attention à ces hommes-là. Donc, parce qu'après, c'est des éléments sur lesquels on passe. On a l'impression que c'est parce qu'ils vous aiment trop. Mais si vous aimez une personne, vous voulez son bonheur. Que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, vous souhaitez que cette personne soit heureuse. Alors, on va laisser Cynthia. Est-ce que tu as eu des hommes comme ça qui t'ont fait miroiter des choses? Peut-être, mais légèrement. Par contre, j'ai une amie. Elle, je crois que c'est son histoire à elle qui m'a quand même... Parler un peu fort. Je crois que c'est l'histoire de ma copine à moi. Ça m'a averti sur le sujet. Donc, du coup, j'essaye tant bien que mal de... C'est quoi son histoire? En fait, elle a connu un homme sur les réseaux sociaux. C'était déjà un like ici, un commentaire par là. Parce que ça commence toujours comme ça. Il laisse un petit like, ça attire ton attention. Il peut visiter un profil, il laisse un message et tout. Une chose en amenant une autre. Ils ont eu à commencer à parler ensemble. Il a exposé ses sentiments. Elle n'était pas très réceptive au départ. Et je me dis même qu'elle aurait dû écouter peut-être ça. Mais en même temps, après... elle a nourri la relation, c'est même pas elle. Bref, ils ont nourri la relation communément. Le monsieur, il est venu parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas au Cameroun. Il est venu à Douala, ils se sont rencontrés. Ils se sont appréciés. Elle l'a aimé, parce que je ne vais pas dire que lui, il a aimé, parce que pour faire ça, il n'a pas aimé. Elle a aimé, il changeait ses téléphones, il lui donnait des sous. Vraiment, il était très attentionné, tellement attentionné au point où nous autres, on se disait, mais... Ça a eu le jackpot. On a fait quoi pour ne pas avoir ce genre de gars? C'est quoi? On va aller faire comment et tout. Donc, il était vraiment à sa disposition, toujours là. Premier appel, il décroche.
Parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les rococos dans les relations. Donc, tu vas voir quelqu'un, ton copain, tu vas l'appeler. Souvent, il voit, il ne décroche pas parce que ta tête l'énerve. Mais lui, là, 1 heure, 2 heures, il était toujours présent, toujours attentionné et tout. Donc là, on croyait que c'était... C'est vrai que c'était tout beau, mais s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas, c'est conseiller une femme amoureuse. La femme amoureuse, on ne la conseille pas. Elle le vit, elle ressent le mal avant de comprendre. Donc, il a fait tout ce qu'il a fait là. Il a toqué. Bon, la relation était tellement sérieuse au point où il est venu se présenter chez les parents de la fille. Ouais, il a fait coco. Exactement. Il a pris la liste de la dot. Il est venu avec ses... Je ne sais même pas si c'était ses vrais parents, honnêtement. Parce que je ne vois pas un parent qui ira toquer la porte alors qu'il sait que son enfant n'est pas... est très mal intentionné. Du coup, il est venu avec ses amis, je ne sais pas, ses amis ou des gens. Ils ont toqué la porte, ils ont pris la liste de la dot. Je crois que c'était peut-être son 2e ou 3e passage au pays. Après, quand il est rentré, silence radio. On ne sait plus où le gars est. Il n'envoie plus l'argent. Elle ne le voit plus, il a bloqué sur les réseaux sociaux. Il a bloqué sur WhatsApp. Il a fini, il a eu tout ce qu'il voulait. Donc, en fait, il a fait son travail, il est fini comme ça. En fait. Quand elle vient nous parler, on ne sait pas quoi faire. Une comme moi, je suis au détail. Donc, je m'en vais sur Facebook, même si tu n'as pas ta photo, je m'en vais à côté de photos. Là, il y a téléchargement. Donc, des gens qui ont pris des photos avec, et après, ils te taguent. Il y a toujours un petit tag. Donc, d'ici à là, on se rend compte qu'en fait, le monsieur, il est déjà marié à l'extérieur. Donc, il venait chercher une femme. Je ne sais pas si... Pour s'amuser un peu. Oui, je ne sais même pas si c'est ça, mais j'appelle ça de la méchanceté. Mais c'est de la méchanceté. Oui. Mais parlons de ça, justement, ces personnes-là. Moi, je connais quelqu'un qui est ici à Abidjan, qui est recherché par 3 belles familles. Ne dis pas son nom. Non, on doit dire son nom. Non, je vais pas dire son nom. Je vais pas dire son nom. Laisse, il n'y a pas dit son nom. Quand il va attraper ma bouche. Attends, on a attrapé. On peut pas attraper. Les gens... Ma bouche me gratte. Donc, non, mais je ne vais pas dire son nom, mais il est recherché par 3 belles familles. Parce que lui, là, c'est comme ça, il est. C'est-à-dire que quand tu lui dis non, je ne veux pas sortir avec toi avant le mariage et tout, il dit, il n'y a pas de problème. Moi-même, là, je suis très spirituel, donc je ne fais pas ça. Donc, allons faire les coco. Ils ont fait coco, ils donnent ce qu'il y a à donner et tout. Et puis, feu. Quand il a fini, il disparaît. Et il loue des personnes qui sont considérées comme ses oncles, ses tantes et tout. Mais c'est hallucinant. On est notre comme ça aussi. Mais derrière, c'est important de comprendre aussi la psychologie de ces personnes. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Faut comprendre qu'en réalité, beaucoup d'entre eux sont des névrosés, c'est des malades. Il y a certaines personnes qui tombent dans cette manière de faire-là après un loup goumin. Vous savez, le goumin, là, psychologiquement, c'est un dévastateur. Il y a cette envie de revanche, voyez, ou de vengeance qu'on a à l'intérieur de soi, où on se dit, telle femme m'a fait ceci. Les autres vont payer. C'est toutes les femmes qui vont payer. Le truc avec ça, c'est que dans la tête, c'est un mécanisme. Vous vous dites, il faut que je fasse payer. Il faut que je fasse payer à toutes les femmes que je vais trouver sur mon chemin. Chaque femme qu'il voit, il voit le visage de son ex. Est-ce que c'est pas parce que aussi il y a une pression de la part des femmes? Parce que moi, par exemple, celui que je connais, quand la femme dit qu'elle ne veut pas de relation avant le mariage, il dit OK, il n'y a pas de problème, c'est que tu veux, elle te donne. Vraiment. Est-ce que c'est pas parce que nous, les femmes, on met un peu trop de pression souvent? Donc, on a dit, donc il y a ceux qui ont un problème personnel qui n'a strictement rien à voir. La deuxième catégorie, comme je dis, c'est des personnes aussi qui parfois ont été victimes de certaines femmes qui étaient trop matérialistes. Donc aujourd'hui, il comprend que si je mets l'argent devant, je peux avoir une femme, sauf que elle va mordre la poussière, en fait. Je vais lui faire miroiter le luxe, les paillettes et tout ça, le strass, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. C'est une façon de faire mal. Mais il n'y a que quelqu'un qui a mal qui a envie de faire mal. Ça, il faut vraiment le savoir. Mais là, je crois qu'on met plus l'accent sur l'aspect financier. Il y a des femmes qui n'ont même pas besoin d'argent. Juste les attentions et puis tu les saisis. Exactement. Mais attends. Mais même là encore, il peut réussir à t'anarquer. Puisque je dis que ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui sont très fines d'esprit et qui prennent le temps parfois d'analyser et d'observer. Vous savez, il y a des femmes qui ont tout aujourd'hui, qui n'attendent que l'homme, quoi, pour être la cerise sur le gâteau. Et des fois, ce type de femmes-là sont des proies. Donc, il faut pouvoir le savoir, que ce qu'elle attend, ce n'est pas le mec qui va, comme disait Didia tout à l'heure, qui va envoyer une grosse voiture. Elles ne sont pas impressionnées par tout ça, parce qu'elles se sont déjà battues dans leur vie pour arriver à un certain niveau. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est un homme dans leur quotidien. Parfois, ce sont des mères seules, parfois, ce sont des femmes qui n'ont même pas eu la chance ou la grâce d'avoir un enfant et qui ont tout, en fait, sauf un homme dans leur vie. Donc, et Didia, justement, parlant d'escrocs, il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes aussi. Bien sûr. Ils sont tout le temps avec des filtres.
Bon... Des filtres sur Internet. Tu n'oses pas. Après, quand tu la vois en vrai, tu as l'impression que c'est pas la même personne. Non, mais c'est bien, au moins tu la vois en vrai. Quand tu la vois en vrai, tu peux te faire ta propre opinion. Écoutez, les filtres sont là, c'est pour les utiliser. OK, on les utilise, on sait tout ce qu'on utilise. Déjà, elle aime les filtres, en fait. Oui, on utilise tous les filtres. On utilise tous les filtres sur Snap. Mais si vous allez sur l'Instagram de quelqu'un, normalement, il y a des photos sans filtre. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que, Didia, quand tu le fais, ton objectif, c'est d'attirer quelqu'un? C'est ça. Ah non, pas du tout. Non, souvent, c'est là des filles personnelles. C'est que la fille, quand elle fait tout ça, c'est Snap et machin, tu sens que c'est une façon implicite d'inviter, d'attirer l'attention. Même quand tu vas inviter, la personne va te voir en vrai. Mais c'est méchant. C'est méchant. Non, c'est qui est méchant. C'est que quand il te voit sur... C'est ça, c'est comme les 15 tonnes de maquillage. C'est qui est méchant. Nous, on est des femmes. On doit être franche. Oui, allons-y. Quand le gars te voit comme ça sur Facebook, là, ou bien sur ton Snap, on dit trop fou les filles. On est belles même, il n'y a même pas une petite tache même. On dit qu'on peut faire nos doigts là même comme ça, même quand le gars voit. Mais quand il te voit vis-à-vis, souvent c'est compliqué. Mais c'est ça l'arnaque, c'est ça qu'on parle. Mais c'est pour ça que les gars disent qu'au premier rendez-vous, c'est mieux de partir la faire à la piscine. À la piscine, au moins, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de perruque. Tu enlèves le fond de teint. Bon, parce qu'il y a des personnes qui mettent fond de teint sur leur corps. J'ai dit. Mais il y a les waterproof. Tu sais quoi? J'ai dit, ma fille, les waterproof. La technologie est faite même pour vous arranger. Mais tu sais quoi, Kazi, moi, je suis allée à un premier rendez-vous sans maquillage, en fait. Et je n'étais absolument pas complexée. C'est ça que tu vas dealer au quotidien. Oui, bien sûr. Donc, honnêtement, moi, je suis le genre... En fait. Pour ceux même qui me côtoient, quand je ne suis pas à la télé, je ne suis pas maquillée. Voilà. Quelque soit, tu vas m'inviter là, je ne me maquille pas parce que mon visage est fatigué de maquillage. Et je connais une amie, parlant d'arnaque, c'est ce qui lui est arrivé quand j'étais au Ghana, parce qu'elle a une très petite poitrine. Vraiment très, très, très plat, quoi, tu vois. Donc, chaque fois qu'elle va en boîte, qu'elle sort, elle met les gros chiffons qu'on met en bas pour rembourrer les seins, là. Donc, tu vois qu'elle a assez... Et comme elle a de grosses fesses, donc ça va, tout est équilibré. Et donc, elle a rencontré un gars, là, joli gars, le gars est mal fond et tout. Et le lendemain, il l'a invité à la plage, c'était un dimanche. Et elle est venue me dire, elle dit, mais Kadi, quand je suis partie, le gars dit, like, are you the one I saw yesterday? C'est parti. En anglais, il dit, mais parce qu'il n'y a pas sein. Là, tu ne peux pas aller dans l'eau là avec le chiffon. Donc, oui, ça fait partie de l'arnaque. J'avoue qu'il y a plein de femmes ça me fait bizarre. Et s'il y a quelque chose vraiment qu'il faut que les femmes qui nous écoutent ou qui nous suivent aujourd'hui le sachent, quoi. C'est-à-dire, peu importe comment vous avez été taillé par la nature, vous correspondez vraiment à l'idéal d'une personne. Donc, il ne faut pas vous sous-estimer ou il ne faut pas croire que vous êtes une erreur de la nature parce que c'est à partir de ce moment-là que vous pensez que vous êtes obligé d'être fake. Mais comme souvent, les gens disent avant d'avoir idéal là-dedans, il faut peut-être le truc un peu. Alors, moi, ce que je vais demander à coach, justement, c'est comment reconnaître une personne qui est en train de nous arnaquer sentimentalement. Parce qu'il y a plein de filles qui sont aujourd'hui draguées. Elle ne peut pas savoir, comme DJ a dit, peut-être qu'elle a été arnaquée, mais elle ne savait pas. Il y a des gens qui louent des voitures. Je ne peux pas savoir, je ne vais pas regarder les papiers de la voiture. Le gars, il paye mon billet d'avion à Dubaï. Il m'en fout, il m'en pris l'argent. Voilà, donc, voilà comment je sais qu'en fait, le gars, là, il est juste en train de profiter. Là, le premier élément fondamental, il est invasif. Il vous prend littéralement la tête. Parce qu'il ne veut pas vous laisser le temps de réfléchir. Donc déjà, quand vous êtes abordé, homme comme femme, quand vous êtes abordé par quelqu'un qui ne veut pas vous laisser le temps de respirer, ou vous avez l'impression qu'il est au taquet avec vous. Il est dans tes côtes. Ça, c'est un premier élément qui doit attirer votre attention. Parce que pour quelqu'un de naturel, pour quelqu'un de vrai, il n'est pas obligé de vous marquer au fer. Il n'y a rien qui est urgent. Donc, évitez, deuxièmement, toutes les situations d'urgence que la personne essaie de créer. Comme s'il fallait absolument que ce week-end, vous puissiez vous voir. Comme s'il fallait absolument. Il crée une notion d'urgence, en fait. Il faut aller à Sydney ce week-end. Non, c'est ce week-end-là que j'ai le temps. Après, j'ai trop de réunions. Exactement. Donc, c'est comme si la personne vous coinçait, en fait, dans son objectif. Il faut que quelque chose se passe maintenant. OK? Troisième chose, la personne essaie de vous faire vous sentir coupable. Voilà. C'est-à-dire que elle vous donne le sentiment que vous êtes en train de lui faire mal par votre refus. Non, que vous êtes en train de... Ce sont des gens intelligents. Hein. Mais bien sûr. Ces personnes-là, ils peuvent voir. Ils travaillent l'esprit. Inventer des voitures. Bien sûr. Passer pour inventer des voitures, il faut être très... Tu dis quoi? Il ne te montre pas Koto, même. Il te dit que c'est mon pas Koto qui est là. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie les éléments. D'accord? Donc, j'ai dit premièrement quoi?
Invasif. Premièrement, il est invasif. Deuxièmement, La situation d'urgence. situation d'urgence. Et la troisième chose... Oui, mais c'est très bien. Elle est très studieuse. La troisième chose avec laquelle il ne faut pas tout de suite, je vais dire jouer, c'est le fait que la personne vous donne l'impression qu'elle vient vous apporter une vie que vous n'avez pas. C'est comme si elle venait vous apporter quelque chose mais qui faisait rêver, quoi. C'est vrai, un homme qui a les moyens, etc., mais quelqu'un qui a souffert comme ça pour avoir son argent, il va progressivement avec vous. Voilà. Il installe des habitudes progressives. Il ne fait pas les choses de façon... Même s'il veut vous éblouir par quelque chose, ça sera au bout d'un certain temps. Donc, le temps joue un rôle très important. Donc, quand tu t'en vas, quelqu'un t'invite à aller déjeuner et puis ton transport, il te donne genre 300 000, 400 000. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi... Je prends ou je me dis que c'est l'arnaque. Tu prends l'arnaque aussi. L'arnaque, tu prends. Il n'y a pas de problème à ce que tu prennes. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, vois un peu qu'est-ce qu'il essaie de te prouver en faisant ça. S'il veut prouver, il n'a qu'à prouver. On prend. Tu vois ce que je veux dire? Autour de ces 300 000 qu'il te donne, qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Parfois, il pense que le fait de t'avoir donné ça lui donne le droit de t'approcher de plus près ou de te toucher d'une certaine façon. Donc déjà, tu dois pouvoir dans ton esprit comprendre qu'il y a une corrélation qu'il essaie d'établir entre l'argent et t'avoir. C'est comme si pour t'avoir, il n'y a pas besoin de te parler, il n'y a qu'à donner de l'argent. Non, le coach, tu parles français. Quoi? Une corrélation. Oui, une corrélation. C'était trop mignon. J'ai dit, coach, ma voisine, là. Moi, je vais dire... Oui, vas-y. Ma voisine a eu un gars qui pointait sur elle. Elle devait déménager. Écoutez bien l'histoire, elle vivait avec sa maman, tout ça, là. Le gars l'a tellement bien dragué, les sacs de riz à la maman. Tout ce que nos mamans africaines aiment, il a rempli la maison. Il a envoyé la fille même chez ses parents. Lui-même, sa propre maman, là. Elle dit, voici ma belle-fille, tu vas l'épouser, tout ça. Il a dit, ils sont allés visiter la maison, tout. Le gars est revenu, le contrat signé, son nom. J'ai dit, le jour où elle va déménager, là, le gars a disparu. Encore les hommes, toujours les hommes. Aujourd'hui, les hommes, demain, c'est les hommes. C'est-à-dire qu'on peut passer toute une journée à parler des hommes. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce sans tabou sur les gigolos nouveaux? La vie, c'est les gigas. Et c'est juste après cette pub. Tu as touché. Alors justement, maintenant dans le sans tabou, on va parler des gigolos nouveaux qu'on voit. D'accord. Tu disais quoi tout à l'heure que l'origine, c'est les femmes là? C'est vous. La manière dont vous êtes une pomme dans le jardin, c'est comme ça que vous avez nous montré la vie des gigolos. Les femmes mariées, là, les dames qui sont mariées depuis des années, qui peut-être, je ne sais pas... Qui sont frustrées dans leur foyer ou côté sexuel. Qui sont frustrées, ou monsieur n'a plus le temps de les voir et tout, sous conseil de leurs copines. Ah, mais il faut trouver un petit jeune, tout ça. Vous venez vers nous, enfin des jeunes qui n'ont rien, vous venez nous proposer de l'argent contre du sexe. C'est qui l'origine? Non, mais c'est quoi l'origine? Donne-moi l'origine du gigolo. C'est pas nous. C'est vous-même. Je suis désolée. C'est vous-même. On va assumer. On va assumer quoi? C'est l'origine. C'est pas nous. C'est pas nous. Après les gigolos, là, il n'y a pas de... André, ils ont déjà un peu. Après les gigolos, très souvent, on a vu beaucoup de femmes ici. Donc, quand ils font affiche pour déployer si les panneaux, là, c'est les femmes on a vu beaucoup de femmes ici épouser des gars. Ça a évolué parce que le gars, maintenant, il a l'argent, il a tout. Elle est dans une prison dorée. Parce que je ne dirais pas qu'elle est dans le beurre. Je connais des filles qui se sont mariées, des jeunes filles, une jeune fille que je connais à Abidjan ici, qui s'était mariée avec quelqu'un qui lui donnait l'argent, mais elle ne l'aimait pas. Mais ses parents la poussaient à marier le gars parce que le mec, il fait des cadeaux à la famille. Tu vois, une jeune fille. Mais elle était le monsieur parce que, bon, c'était chaud. Le monsieur, il lui a offert une voiture. Il a mis GPS sur la voiture, là. Quand elle est dans ses petits mouvements de Wattal, il sait où elle est. Tu comprends? Parce qu'elle ne l'aimait pas. À la limite, même quand ils font... Il savait ou bien il ne savait pas? Non, lui... Parce que si tu sais, tu n'es pas obligé. J'arrive. Laisse-moi finir. Calme-toi. Donc, c'est un exemple. Hein. Souvent, il y a des femmes qui ne sont pas heureuses dans leur foyer. D'accord? Et moi, je ne les blâme pas. Très souvent, au départ, l'homme montre un peu l'attention. Il montre un peu que oui, il aime. Et puis, arrivé à un moment donné, il n'entretient plus. Donc, le problème, c'est l'homme. J'arrive. Pourquoi vous voulez mettre ça sur nous? Non, souvent, c'est des deux camps. D'accord, allons-y rapidement. Souvent, madame. Donc, l'homme, il oublie qu'à un moment donné, la femme, là, elle est comme une fleur. Il faut toujours l'arroser. Il faut toujours lui montrer que tu l'aimes, mon chien. Donc, dès l'instant que tu ne lui montres plus tout ça,
elle est obligée d'avoir un gars dehors, même si il a l'argent, il n'a pas l'argent, elle est fan de lui. Parce que quelque part, dehors là... Elle a un manque, parce qu'elle a un manque à la maison. Très souvent, c'est là vient le moment des gigolos. Mais souvent, elle peut tomber sur un gars qui n'a rien. C'est rare de tomber sur les fils à papa. Les fils à papa là, et ils se marient entre eux, les boss. Donc, c'est rare de tomber sur un fils à papa. C'est toujours un poignon. Voilà. Donc, souvent, tu tombes sur un gars d'Abobo ou un Yopougon qui est bien musclé, tablette de chocolat, je reviens encore dessus. Tu comprends? Bon, après c'est pas une mauvaise idée, une mauvaise interprétation de la chose. Mais souvent aussi, bon, les hommes, là, vraiment... Moi, ce que je veux dire, là, c'est que vous aussi, les hommes, là, vous êtes dans des situations, souvent, bon, ça peut arriver d'avoir un homme qui soit beau gosse, mais dans une situation précaire, comme certaines filles aussi, qui utilisent justement les vieux, là, pour avoir l'argent et pour s'en sortir. Mais là, au moins, là, quand tu es dans une situation précaire et puis qu'une femme veut t'aider, là, quand c'est comme ça, là, toi aussi, l'argent, là, pense à pour faire quelque chose de bien avec. C'est ça, en fait. On se rejoint. Ils ont assumé, c'est leur travail. Non. Il y a d'autres assis, c'est leur travail. Là. Voilà, ils ont décidé de faire ça, leur travail. Parlons de ce métier. Parlons de ce métier. Je déplore ça. Dites-moi, Delma, c'est Hugues. Oui. Quelle est la différence entre un gigolo et un homme qui se fait entretenir? Alors, la différence pour moi... On va laisser Hugues. Vas-y, Hugues. Moi, je dirais qu'un gigolo, c'est quelqu'un qui vit de ça, en fait. C'est comme un travail à temps plein. Et le gigolo, lui, ne cache pas qu'il est gigolo. Il te dit, je suis beau, je change mon... Mais tu as dit que tu es beau tout à l'heure. Ouais, ça, je suis joli. Bien nous dit. Donc, je monnaie mes atouts physiques. OK, d'accord. Voilà. Maintenant, une personne qui se fait entretenir, c'est une situation passagère. C'est-à-dire que je suis dans une position où je n'ai pas le moyen de me prendre en charge, de prendre en charge ma compagne. Mais comme elle a le moyen, pour le moment, elle me vient en aide et quand tout ira mieux... Ça peut durer dans le temps. On n'a pas la durée précise, on ne peut pas déterminer... Mais toi-même, là, au bout d'un moment, là, ça ne va pas te faire quelque chose, ton corps ne va pas te piquer un peu. Quand je me cherche et que ça ne sort, je tape depuis, je ne gagne rien, ben, ça ne me dérange pas. Dis-moi, Delmas, quelle est la différence entre gigolo? On dit que moi, la différence... comment Aurélie a poilé, c'est peut-être elle est moi, la différence... Aurélie, on est en 2021, reviens. Entre un gigolo et celui qui se fait entretenir. Le gigolo, comme il a dit tout à l'heure, c'est un boulot à temps plein. C'est-à-dire, lui, il est là. Quand il sent que le jeune homme veut finir, mais il commence à chercher une autre encore. Parce qu'il est déjà dans le mouvement. Lui, c'est un paresseux. Lui, il s'est dit, il est beau, il ne vit que de ça. Il prend les Viagra toujours. Il est toi. Non, souvent, il n'a pas forcément besoin. Peut-être que c'est un gars même, si c'est un gourou, il demande les plantes à ses parents, en bas, ils envoient, il est toujours Dieu. Tu comprends? Donc, lui, c'est son boulot. Il est là, il est couché, va tourner, ce qu'elle suit, vient. Il est à la maison. C'est un prostitué, quoi. Très souvent, mais il te battra même. Si tu as trop duré, depuis, il te frappe, tu es contente. Oui. C'est le scénario, en fait. J'arrive, hein? Oui, mais tout ça, c'est le scénario. Jean, il fait jalousie. Ça existe. Il est dans son fait. Il est dans son mouvement. Il te battra. Tu dis, peut-être il est fan de moi. Attends, il est dans son travail. Il te battra bien. Tu comprends un peu? N'importe quoi. Voilà. Ça, je connais, je ne vais pas dire le nom, mais il y a un de logo qu'on connaît bien. Non, mais là, ça c'est des déviances sexuelles. Ça, c'est voilà, pas là. Lui, il ne fait rien, il est couché. La gouette, ça va tourner, elle paye l'eau, il paye le truc. Et bien, tu la d'abord, tu tords sa bouche. Oh là là, ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est des déviances. C'est de la... C'est vrai. C'est plus tu n'as rien, tu es violent. C'est même pas des déviances, c'est de la dépendance affective. Maintenant, l'autre qui se fait entretenir parce que c'est dur, c'est-à-dire qu'il regarde derrière, il regarde devant, il n'y a personne. Ses parents sont sous-couches. Comme moi, comme ça, ici, qui était à Diogonefla, à Oumé, pour venir chercher à Abidjan. D'accord? Il a été apprenti de Baka. Il a laissé mon petit champ de cacao manioc à Oumé, à Zadi, plus précisément parce que je suis Gagou. Il vient me chercher à Abidjan. Il tombe sur une go comme Aurélie. Comme et laisse-moi tranquille. Tu vois un peu? Je vois, non seulement elle est zo, elle est métisse. Ouais. Elle a de belles jambes. Elle a de belles jambes, une belle voiture. Puis elle tombe fan de moi. Et il a fait en sorte, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de moi, là. Le peu, là, il me débrouille. En tout cas, il a travaillé mon main, il a boré mon main pour lui montrer que c'est vrai qu'il n'y a rien, mais je peux être un gentleman. Aurélie! Donc ça fait qu'elle, là, elle ne peut pas partir, elle est une fan. Ouais. Tu comprends? Elle voit que le gars, il se débat, même souvent, même là. Elle peut donner les 5 000 que tu as demandé, papa, mais tu gardes les 5 000 là. Un moment. Et puis après, maintenant, tu lui achètes un petit bijou quelque part. Pour la blaguer encore. Et la route tourne, et le système continue. On a le gars, si demain il est riche, ça peut aller. Hein. Donc on est dedans. Non, mais ça, par contre, c'est malhonnête. Il y a un niveau de gigolo. C'est pas malhonnête, tu es fan. Il y a un niveau mais de... tu es piqué.
Donc, il y a une petite frustration qui est là. Quand tu n'as pas l'argent, tu veux être en couple forcé. Non, mais non. Tu n'as pas l'argent, là. Pourquoi tu veux être en couple forcé? Alors que moi, tu as l'argent, je suis à toi ou bien? Alors que vos papas vous ont toujours dit même qu'avant d'aller chercher ma mariée femme, là, vous-même travaillez. Pourquoi vous n'écoutez pas les conseils de vos parents? Écoutez les conseils de vos parents. Moi, je dis toujours à mes petits frères. Écoute-moi. Je leur dis que, quand mon petit frère me dit qu'il n'a pas de go, je dis, mon frère, il ne faut pas chercher go pour l'instant, ce n'est pas le moment. Maintenant, je viens. Laisse. Il y a un pauvre. Mon oncle, il s'appelle Kofi Marco, il est à Yopougon Nyambo. Il m'a dit, il m'a fait asseoir. Parce qu'il était chez lui, il dormait au salon, il aimait chercher les petits go. Un jour, il a quitté le travail, il m'a fait asseoir. Il m'a dit un proverbe en Kagou. Et je vous le dis. Ok, on ne prend pas pauvreté pour mettre sur pauvreté. Bonsoir. Il m'a dit cette phrase-là. Non, c'est rentré. Mais il a raison. Donc toi-même là. Moisi plus moisi est égal à moisi. Moisi, ça passe pas. Ça fait moisissure. Si moi, si tu es piqué, vous êtes d'accord que l'inverse aussi, il ne faut pas vous allez appeler les femmes des michetonneuses, en fait. Les michetonneuses, mais ça existe, c'est pas nous qui avons créé. De la manière vous aussi, vous avez commencé là. C'est quoi nous aussi, on vous suit. On vous a laissé un moment. Il y a des vous avez fait ça quand c'est bon, maintenant nous aussi, on vous suit. Qui se disent qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur physique pour sortir de leurs conditions de vie. Acceptons qu'il y ait des garçons qui sont beaux et qui estiment que leur physique peut leur envoyer plus loin que là où ils sont. On ne peut pas accepter. Mais tu es d'accord avec moi que maintenant, les femmes de maintenant... Égalité des sexes, vous savez. Écoute-moi. Ça vous égalité des sexes. Moi que maintenant, les femmes là, quand elles font snap, quand elles ont un atout, ou bien quand elles savent qu'elles ont une position là. Il y a toujours le crack qu'elles aiment montrer. Elles ne vont jamais montrer. C'est toujours comme ça. Vous garantissez, vous pouvez garantir une chose, c'est que si vous avez l'argent, là, la femme qui vous a entretenu, là, vous allez lui rendre tout ce qu'elle a. En tout cas, si dans notre relation, c'est ma part frustrée. Ah, parce qu'il y a une affaire de frustration. Parce que souvent aussi, là, il y a des femmes aussi. Je viens. Non, on va aller dedans. Il y a des femmes aussi, là. Dans la Ghana, on est dedans. Parce que je sais qu'il n'y a ni devant ni derrière. Je suis à toi, il vit à la maison. Mais 1000 francs, tu vas me donner toute la cour commune au courant. Yo Clinton a dit ici. Tu comprends? Toi, tu n'as rien. On te donne 10 000, on parle si toi, tu t'es donc, si tu passes sur moi, le jus est pour moi, là. Non, non, au coï. Donc, tu vas jamais lui rendre cet argent-là. Non, je vais lui rendre, mais avant de lui rendre, tu te rappelles, non, tu m'as donné 1000 francs. Tiens. Parce qu'il paraît que moi, j'ai entendu ça d'un coach, justement, qui disait que quand tu frustres un homme, malgré que tu aies l'argent, que tu l'aides du mieux qu'il peut, lui, il attrape son cœur. Mais le jour où lui, il a l'argent, il te laisse pour partir ailleurs. Non, c'est vrai, ça? Non, très souvent, il ne va pas te laisser. Après, moi, je me dis que chaque relation a sa voilà, réalité. ça dépend. Chaque Et puis, relation a autre sa chose, réalité. les hommes aussi. Les hommes sont méchants parce que, regarde, quand l'homme s'occupe de la femme, par exemple, ou bien que l'homme a les moyens... Même quand toi, femme, tu te demandes, même, on déjà fout sur toi. Il peut te fouster, mais ça, la femme ne va pas te rembourser ça après. Elle va se dire, c'est pas méchant comme garçon. C'est que tu es en train de donner, est-ce que c'est un prêt? Frustration des femmes, on est en train de... Dans le début, la femme me dit que c'est un prêt. Là, on est en train de parler... Elles sont dans l'extrême. Donc, c'est que je peux là. On est en train de parler de reconnaissance. Non, par reconnaissance, ça c'est clair. Non, est-ce que par la reconnaissance veut mais dire c'est pas un prêt. Moi, je veux savoir. Oui. Vous dites qu'une femme t'a soutenu dans la galère, que maintenant que tu te retrouves, tu dois... Est-ce que la reconnaissance, c'est forcément l'épouser ou je sais pas, l'aider, être là pour elle? L'épouser, la mettre dans le bonheur. Je peux t'aider sans forcément... Ça, c'est méchant. Ouais, c'était chaud. C'était chaud comme c'est toujours chaud chez les femmes d'ici. Eh bien, si vous avez aimé ce best-of, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en tout cas, demain, vous aurez droit encore à un autre best-of des femmes d'ici. On se dit demain. Mouah.